Nous nous retrouvons dans l'interface principale de Workplace et plus précisément dans la page d'accueil. Donc on y accède, je vous le rappelle, à travers le bouton Accueil et le fameux bouton Publication, donc qui vous permet de voir et de publier toutes les publications que vous souhaitez. Sur cette page, nous sommes donc sur ce que l'on appelle le fil d'actualité. Dans ce fil d'actualité, vous pourrez retrouver toutes les publications qui ont été postées par les autres, mais aussi par vous-même. Petit exemple ici, dans ce fil d'actualité, nous avons Charlotte qui a publié sur un groupe qui s'appelle Tout le monde, donc qui permet à tous les salariés permanents de GDID de voir cette publication, le portrait minute de Camilla. Donc elle lui souhaite la bienvenue et nous avons un lien qui nous permet d'accéder directement à la vidéo au fameux portrait minute. Cette publication-là, j'ai la possibilité d'interagir avec. Un petit peu à l'image de Facebook, j'ai la possibilité de venir cliquer sur j'aime et mettre un petit pouce bleu, un j'aime. J'ai la possibilité de le changer et de le transformer en une autre émotion. Par exemple, je pourrais dire j'adore en cliquant sur ce cœur. Cette publication, elle a été vue par 3 personnes. Je peux voir qui l'a vue et surtout, je peux aussi décider de la commenter ou de la partager. Pour commenter, je peux cliquer soit directement sur le bouton, soit venir dans la petite bulle juste en dessous pour écrire un commentaire. Par exemple, pour l'arrivée de Camilla, je pourrais tout simplement décider de lui souhaiter la bienvenue. Je peux donc taper un texte, j'ai la possibilité si je le souhaite de joindre un fichier, de rajouter des emojis, des choses comme ça, voilà, vous avez plein de réactions, plein de stickers. Je vous laisserai découvrir tout ça quand vous souhaiterez vous-même interagir avec des publications. Et surtout, je n'oublie pas de cliquer sur la petite flèche bleue qui me permet d'envoyer mon commentaire. J'ai cliqué dessus, la publication s'est faite et on peut voir que Cédric Tuto, c'est mon compte aujourd'hui, a souhaité la bienvenue, a rajouté un commentaire sur cette publication. On voit ici qu'il y a un commentaire et les autres utilisateurs de Workplace vont pouvoir à leur tour ajouter des commentaires, vont venir pouvoir interagir avec la publication, mais vont aussi pouvoir venir rajouter des éléments, répondre à mon commentaire, aimer mon commentaire et ainsi de suite. Dans ce fil d'actualité, vous allez pouvoir retrouver toutes les publications qui ont été faites. Donc si on descend un petit peu, on peut voir un article qui a été partagé par Charlotte encore une fois. On peut voir aussi le teaser de GDID qui a été partagé. Une possibilité d'aller donner votre sens si vous voulez à travers Charlotte qui a publié cette fois-ci dans un autre groupe qui s'appelle Blabla des salariés, on en parle juste après. La possibilité donc d'aller donner votre sang et si je continue de descendre, je suis arrivé tout en bas, j'ai vu toutes les publications que je n'avais pas encore vues depuis ma précédente connexion. Ces publications-là, elles ne se font pas toutes seules, c'est nous qui allons faire vivre le fil d'actualité. Pour faire vivre ce fil d'actualité, je vais tout simplement créer mes propres publications et partager des choses avec les autres salariés du groupement. Pour ça, comment je fais? Rien de bien compliqué. Sur la partie de gauche, juste à côté d'accueil, j'ai un bouton qui s'appelle Créer. Si je clique sur ce bouton-là, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Je peux créer une publication, je peux créer un direct. Donc créer un direct, c'est lancer une vidéo en direct qui est consultable par tout le monde. C'est totalement différent d'une visio, on n'a pas du tout le même usage. Je peux créer un événement, on reviendra dessus sur une autre vidéo, et je peux aussi créer un groupe, quelque chose que l'on explorera un peu plus dans le détail sur une autre vidéo. Si je clique sur créer une publication, j'ai la possibilité donc de créer ma publication et la première chose qui m'est demandée, c'est de sélectionner dans quel groupe est-ce que je veux créer cette publication. Ici, dans cet exemple, il n'y en a que 2. Le premier groupe qui s'appelle Tout le monde, @j'ai des idées, c'est tout simplement le groupe dans lequel tous les salariés de J'ai des idées sont présents. Donc si je souhaite communiquer quelque chose de professionnel, quelque chose d'officiel qui a un lien avec mon activité, je vais pouvoir le partager ici afin que tous les salariés de J'ai des idées puissent le voir. On voit par exemple qu'actuellement il y a 72 membres dans ce groupe-là, ce qui correspond à tous les salariés au moment où la vidéo est enregistrée.
Juste en dessous, j'ai une deuxième possibilité, un groupe qui s'appelle Blabla des salariés. Ce groupe a été créé spécifiquement pour que vous puissiez partager un contenu qui reste professionnel, mais qui n'est pas nécessairement lié à l'activité de J'ai des idées. On l'a vu tout à l'heure, Charlotte qui a utilisé Blabla des salariés pour partager un lien sur le don du sang et où est-ce que je peux venir faire un don. Troisième possibilité que vous avez, c'est votre journal. Votre journal, en fait, vous allez publier quelque chose, mais uniquement sur votre propre journal, ce qui fait qu'en fait, personne ou presque ne le verra. Vous voyez dans cet exemple, mon compte a 0 follower, donc 0 personnes qui me suivent, ce qui sous-entend que si je décide de publier quelque chose sur mon journal, personne ne le verra. Cette possibilité-là, publier sur son journal, finalement, dans notre cadre à nous, on l'utilisera pas. On va vraiment venir publier dans des groupes. Donc ici, l'information que je souhaite partager, c'est une information qui va potentiellement intéresser tout le monde parce que c'est lié à l'activité de J'ai des idées. Donc je vais venir cliquer ici et sélectionner le groupe tout le monde. Ça me rappelle que je suis Cédric Tuto et que je publie donc dans le fameux groupe tout le monde @J'ai des idées qui comprend 72 membres. Ici, je vais pouvoir partager ma publication. Je vais pouvoir publier un texte en utilisant un titre et une partie rédactionnelle. Je peux venir modifier la typologie du texte que je veux écrire, comme sur n'importe quel outil de traitement de texte. Je peux choisir le texte normal, grand titre, petit titre, mettre des listes à puces, des listes numérotées, etc. Je peux venir transformer mon texte, le mettre en grand, en italique, en souligné, en barré, des choses encore une fois assez classiques. J'ai la possibilité d'insérer des liens, j'ai la possibilité d'ajouter des émoticônes pour venir rajouter un peu de vie à ce que je vais vouloir partager. Je peux joindre des documents, ajouter des images, des vidéos, faire un sondage. J'ai la possibilité d'insérer des GIFs, je peux mettre des checklists et j'ai la possibilité de modifier la langue, etc. On va prendre un exemple très concret ici. Ce matin, je suis passé à l'agence de communication et j'ai vu qu'ils travaillaient sur un projet super intéressant. C'est un projet avec des cubes. Je vais pouvoir mettre un titre. Et je vais pouvoir, juste en dessous, venir taper le texte, ce que je veux partager. Ici, je partage mon expérience. Ce matin, je suis passé à l'agence de communication et j'ai vu un travail qu'ils réalisent et qui m'a bluffé. À la demande du CPTS du Pays d'Arles, l'agence, avec l'aide de Recyclable, a créé des cubes en bois pour mettre dans les salles d'attente des médecins. Sur ces cubes, on retrouve des jeux, des recettes et des conseils, l'objectif étant de proposer une alternative ludique aux écrans. Je vous laisse découvrir ce travail. Donc j'ai la possibilité ici de rajouter des emojis si je veux partager des émotions ou des choses un petit peu particulières et différentes. Donc vous avez les mêmes possibilités qui vous sont offertes sur des outils comme Facebook ou comme vous avez l'habitude d'utiliser sur vos smartphones. Donc la possibilité de venir rajouter un emoji ou plusieurs emojis. J'ai la possibilité d'ajouter des images, ce que je veux partager aujourd'hui. Je viens cliquer sur ajouter une image, une vidéo et je viens joindre des images et des vidéos. Ici, j'arrive sur l'endroit où j'ai toutes mes images qui sont stockées. Je veux partager ces 6 images-là. Je les sélectionne, je clique sur ouvrir et ça va se charger et se partager. À cette publication-là, j'ai la possibilité aussi d'identifier des membres et de rajouter des personnes. Parce que ce travail-là qui a été réalisé par l'agence de communication, en fait, ça me fait bien plaisir d'y ajouter les personnes qui ont contribué. Pour cet exemple-là, c'est Guillaume qui a travaillé sur ce projet-là, accompagné de l'autre Guillaume, donc j'ai la possibilité de les identifier. Je viens, je tape leur nom et je clique sur terminer. Les 2 personnes sont identifiées, vous voyez ça a changé, Cédric Tuto est avec Guillaume Mézère et avec Guillaume Simoni. Pour pouvoir créer du lien entre les différents contenus qui sont publiés par les uns et par les autres, on a la possibilité d'ajouter des hashtags. Les hashtags, ce sont tout simplement des sujets et ça permet de créer les liens entre différentes publications. Soit je peux venir cliquer ici pour que Workplace me propose un sujet, soit un sujet déjà créé, soit un sujet qui n'existe pas et que je vais avoir la possibilité de créer.
Si je connais directement le sujet que je veux utiliser, le hashtag que je veux utiliser, il me suffit de venir dans ma publication et venir écrire mon hashtag. Par exemple, ici, je vais utiliser le hashtag LACS, l'agence de communication solidaire, mais je suis aussi intéressé par le hashtag Recyclab, puisque Recyclab a travaillé sur ce projet-là, ça me paraît aussi intéressant de les y ajouter. Et j'ai la possibilité de créer tout un tas de hashtags qui me paraissent pertinents. Par exemple, je vais créer ici un hashtag qui n'existe pas, qui s'appelle réalisation, c'est un nouveau sujet. Et en fait, ça permettra à chaque personne qui va créer quelque chose, qui va réaliser, de pouvoir utiliser ce hashtag et de pouvoir les retrouver. Une fois que je me suis assuré que tout ce que j'avais envie de mettre, je l'ai mis dans ma publication, il me suffit de venir cliquer sur le bouton publier, de patienter quelques instants et j'ai réalisé ma propre publication. On le voit apparaître dans mon fil d'actualité, mais ça va aussi apparaître dans le fil d'actualité de toutes les personnes qui sont ici dans le groupe Tout le monde, c'est-à-dire tous les salariés GDID. Si j'avais choisi de publier dans un groupe spécifique, comme on a vu le groupe Blabla des salariés, ça aurait touché que les personnes qui sont inscrites sur ce groupe-là, mais ça vous le découvrirez dans une prochaine vidéo.